Être pauvre a ses conséquences. Même la Bible n'aime pas la pauvreté. Je suis toujours étonnée de voir comment est-ce que les chrétiens aiment la pauvreté. Lorsqu'on leur parle de la richesse, ça leur dérange. Ils croient que Dieu est contre la richesse. Et pourtant, Dieu est contre la pauvreté. La preuve en est que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que nous soyons enrichis. Mais la richesse dérange les chrétiens. La richesse dérange les enfants de Dieu et c'est pourquoi ils demeurent dans la pauvreté. Moi, je me dis, certainement, c'est le manque de connaissance. Parce que si vous avez la connaissance, en tout cas, vous alliez aussi haïr la pauvreté. Dans cette vidéo, je vous parlerai des 3 versets qui vous feront haïr la pauvreté comme moi. C'est pourquoi, reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu dois haïr la pauvreté. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom les millionnaires chrétiens. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata Mupenda. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue aux nouvelles personnes. Sur cette chaîne, nous parlons des affaires, nous aidons les chrétiens à devenir des entrepreneurs puissants, riches pour la gloire de Dieu. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne et appuie sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos, chaque lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 versets qui vont peut-être vous faire haïr la pauvreté comme moi. Parce que moi, je hais la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté parce que même la Bible n'est pas pour la pauvreté. Vous allez entendre beaucoup de gens dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors moi, je réponds à ces personnes-là, la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Je préfère ne pas voir le bonheur, mais être riche, avoir de quoi manger, avoir de quoi satisfaire mes besoins, que d'être dans le malheur, mais aussi dans la pauvreté. Donc, je vais vous montrer dans les Écritures pourquoi vous ne devez pas être pauvre. Le premier verset se trouve dans Ecclésiaste 9, versets 14 à 16. Je lis pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La parole de Dieu est très claire. On te dit dans la parole de Dieu, la sagesse vaut mieux que la force. Mais cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Vous voyez que cet homme a sauvé toute une ville, mais il a été oublié. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Vous croyez que si c'était un riche qui avait sauvé une ville, ces riches-là allaient être oubliés? Non, on allait parler de lui partout. On allait parler de lui dans les médias. Parce qu'il a l'argent de se faire parler de lui. Mais lorsque tu es dans la pauvreté, même deux fois lorsque tu agis bien, on t'oublie. Et ce qui est plus grave encore, on te dit que même tes paroles ne seront pas écoutées. Tu es enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Mais dans ta pauvreté, on ne va pas t'écouter. On va préférer écouter ton frère ou ta sœur qui est païen, mais qui est riche. On va l'écouter plus que toi qui te dis chrétien. Toi qui dis que non, tu es fan de Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais lorsque tu es pauvre, personne ne se souvient de toi. Vous pouvez être dans une réunion de famille, toi qui es pauvre, même si tu ne viens pas, on ne pose pas la question. Mais le riche qui est païen, s'il n'est pas encore là, on va l'attendre avant que la réunion commence. Lorsque c'est le deuil, toi qui es pauvre, on ne pose même pas la question, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Mais on va chercher les riches parce qu'on sait que c'est lui qui va donner l'argent pour qu'il y ait enterrement. Du coup, avec toute la parole que tu as là dans ta bouche, on ne pourra pas t'écouter. Tu veux aller gagner les gens riches,
mais qui ont été enrichis par le diable. Dans ta pauvreté, ils ne vont pas t'écouter. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu viens aussi, tu te présentes parce que tu as aussi des moyens, tu as de fortes chances que tu sois écouté. Mais lorsque tu te présentes devant ces gens-là avec un visage chiffonné par la famine, personne ne va t'écouter car ils vont se dire, le Dieu que toi tu nous prêches là est incapable même de prendre soin de toi et tu nous demandes de venir dans votre camp. Qui va t'écouter? Personne. C'est pourquoi tu dois haïr la pauvreté, tu dois méditer la parole de Dieu. Comme ça, tu vas appliquer les principes qui t'aideront à devenir riche pour que ta sagesse ne soit plus méprisée et que tes paroles soient écoutées. Le deuxième verset, nous le lisons dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On te dit encore que le riche domine sur le pauvre. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne veux pas être riche. Sache que tu seras dominé par les riches. Les riches là, de ton entourage, tu seras dominé par eux. Ils ne vont pas commencer à te considérer. Pourquoi? Parce que ils vont dire que les chrétiens là sont des tonneaux vides. Beaucoup de bruit, mais rien dans leur tête. Beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas intellectuels. Beaucoup de bruit, mais ils ne font rien. Des fois même dans la nation, ils ne contribuent en rien. Ils sont là à faire beaucoup de bruit. Et sache que le païen dans ton entourage, que ce soit au travail, tu verras que les païens qui est riche, qui est gradé là, il va dominer sur toi. C'est la Bible qui le dit. Je n'invente rien. Je suis juste en train de vous lire la parole de Dieu pour vous pousser à refuser la pauvreté. Parce que la pauvreté là, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Donc, il était venu aussi régler le problème de la pauvreté. La pauvreté était entrée à cause de la malédiction parce que Adam avait péché. Alors, vous qui dites là que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne sais pas si pour vous, la pauvreté fait le bonheur. Parce que je ne pense pas qu'un homme pauvre peut dire qu'il est dans le bonheur parce qu'il est pauvre. La preuve en est que aujourd'hui, on est en train de kidnapper les gens. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est à cause de la pauvreté. Ils kidnappent, ils tuent les gens et puis ils enlèvent des crânes, ils enlèvent tout pour vendre. Pour avoir quoi? L'argent. Les jeunes petites filles là, qui partent coucher avec les gros papas, les grands papas, les papas qu'elles vont même appeler papa ou même grand-père. Vous croyez que c'est quoi? C'est la pauvreté. Où est le bonheur dans ça? Une personne qui est mariée, qui va mentir que je suis femme célibataire pour qu'on puisse lui donner les aides. Où est le bonheur dans ça? Et pourtant David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant le pain. Mais aujourd'hui, les chrétiens, vous partez mendier. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est vous qui faites des queues pour demander, pour avoir des aides. Et pourtant, David a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant le pain. Toi qui es dans la pauvreté là, tu dois te poser la question pourquoi tu es pauvre. Parce que la parole de Dieu te dit, ça me ramène au 3e verset, on te dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu es béni de Dieu là, tu dois t'enrichir. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu dois t'enrichir. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors lorsque toi tu n'es pas riche, tu dois te poser la question. Peut-être tu ne crains pas Dieu. Peut-être tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Peut-être tu ne pries pas aussi. Tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Tu es juste chrétien de nom. Chrétien de dimanche. Chrétien qui part juste remplir les églises. Tu vas chauffer les églises chaque dimanche. Mais il n'y a aucune communion avec le Seigneur. Et pourtant Dieu, les personnes avec qui Dieu marche, ce sont des personnes que Dieu rend prospères. Je vais te lire tes versets qui viennent compléter le Proverbe 10, verset 22,
qui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Genèse 26 à partir du verset 12 nous dit ceci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Lorsque Dieu te bénit, tu dois recueillir le centuple lorsque tu sèmes. On ajoute ceci. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Vous voyez, lorsque un homme est béni de Dieu, cet homme-là devient riche. Tu ne peux pas être béni de Dieu et vivre une pauvreté extrême. Là, tu dois te poser la question. Parce que si l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, Dieu doit te bénir. À moins que Dieu te fasse passer par les épreuves. Parce que nous savons qu'il y a des épreuves. Dieu peut te faire passer par des épreuves ou même le travail de Dieu. À un moment donné, ça peut te demander peut-être de vivre dans cette condition-là. Pas parce que tu as été paresseux. Non, tu travailles vraiment. Mais Dieu a choisi de te bénir financièrement peut-être après. Mais sinon, beaucoup des enfants de Dieu, vous ne faites rien. Vous ne travaillez même pas pour le Seigneur, mais vous partez juste remplir les bancs les dimanches et rien ne se passe dans votre vie. Parce que lorsque tu es béni de Dieu, on te dit que la bénédiction de Dieu t'enrichit. Et lorsqu'on parle de l'enrichissement là, c'est à tous les niveaux. Y compris les finances aussi, tu dois être béni. La parole de Dieu te dit encore dans Genèse que Dieu, la main de Dieu était sur Joseph. Et Joseph réussissait tout ce qu'il entreprenait. Donc, si la main de Dieu est avec toi, tu dois réussir tout ce que tu entreprends. Si tu ne réussis pas, tu passes par des échecs, tu dois vraiment chercher Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu, vivre selon les principes de Dieu, craindre le Seigneur pour que Dieu puisse aussi te bénir un jour. Sinon, tu vas continuer à vivre dans la pauvreté. Et lorsque tu vis dans la pauvreté, les riches vont dominer sur toi. Ta sagesse sera méprisée. Même si tu fais le bien, ce bien-là sera oublié parce que tu es pauvre. Alors, lorsque tu es pauvre, ça va te pousser à emprunter. Et lorsque tu empruntes, sache que tu deviens esclave de celui qui t'a prêté. Or, Dieu n'aime pas que nous soyons esclaves de qui que ce soit parce que nous avons été rachetés à un grand prix. La pauvreté va te pousser toujours à aller faire des crédits et tu deviendras esclave de la banque. Tu deviendras esclave des personnes qui vendent des vêtements. Parce que tellement tu n'avais pas d'argent, tu as pu emprunter le vêtement et tu deviens automatiquement esclave. Et tu vis dans le péché parce que Dieu n'aime pas que nous soyons esclaves de qui que ce soit. Et le fait que tu sois esclave, lorsque tu commences à emprunter, sache que tu es esclave. Donc, si tu es pauvre, tu seras dominé. Les païens vont nous dominer, nous les chrétiens. Ils vont le faire parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Tu peux faire semblant. Tu peux essayer de vivre dans l'hypocrisie pour dire que non, il faut le contentement, oh non. Mais toi-même, consciemment, tu sais que tu n'es pas à l'aise parce que tu n'as rien. Parce que tu n'arrives pas à satisfaire tes enfants. Tu n'arrives pas à te faire plaisir. Pourquoi? Parce que tu vis dans la pauvreté. C'est pourquoi tu dois haïr la pauvreté. Il y a toujours un moyen pour toi de sortir de cette pauvreté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La parole de Dieu nous dit encore, le 4e ou le 5e verset, je me suis perdu, qui doit te faire haïr la pauvreté. La Bible te dit dans Proverbe 13, verset 22, « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » La Bible te dit ceci, « L'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. » Dans ces versets, on parle de la richesse. On ne parle pas de Jésus-Christ. On ne dit pas qu'il faut laisser Jésus-Christ à tes enfants. Ces versets-là, on a parlé de la richesse. C'est pourquoi on te dit que la richesse des pécheurs sont réservées aux justes. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller prendre la richesse. Tes richesses-là se trouvent dans la main des pécheurs. Tu dois aller prendre ça parce que tu dois laisser
l'héritage aux enfants de tes enfants. Si tu ne laisses pas l'héritage aux enfants de tes enfants, tu n'es pas un homme de bien. La Bible est claire. L'homme de bien ne laisse pas l'héritage qu'à ses enfants. Mais tu dois laisser un héritage qui doit aller de génération en génération. Parce que tu as eu à travailler, parce que Dieu a été avec toi, parce que Dieu a béni le travail de tes mains, comme Dieu a toujours béni le travail de tes serviteurs. On te dit qu'Isaac était riche, il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qui l'avait rendu fort riche? C'est Dieu lui-même. On nous dit car Dieu l'avait béni. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu finira par te bénir. Et cette bénédiction-là, c'est cette bénédiction qui va t'enrichir et ça te permettra de laisser l'héritage aux enfants de tes enfants. C'est toujours bien d'être béni par Dieu. Au lieu d'aller chercher les magouilles, au lieu de vivre dans le mensonge, au lieu de frauder, parce que les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est pourquoi attache-toi à Dieu, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et Dieu va te bénir. Si tu t'es pas encore abonné sur notre chaîne d'évangélisation, Lydie Mombata officielle, va t'abonner aussi sur cette chaîne parce que là-bas, nous mettons la parole de Dieu. Ça va beaucoup t'aider pour ton âme. Ça va aider ton esprit. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, Dieu va te bénir. Dieu n'a jamais eu de problème avec la richesse. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas bénis parce que les chrétiens ne marchent pas dans l'intégrité, parce que les chrétiens ne sont pas attachés à Dieu, parce que les chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. Ils veulent vivre un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne Millionnaire Chrétien parce que vous serez très bénis. Si tu n'as pas suivi la vidéo sur comment vaincre la procrastination, je te laisse cette vidéo ici. Suis la vidéo parce que ce qui te rend pauvre, c'est aussi la procrastination. Alors, suis cette vidéo, tu sauras comment vaincre la procrastination. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.